Ah, allô. Ok. Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce mercredi 18 juin 2014. Je peux bien m'excuser pour mon retard. J'étais au téléphone assez longuement. Donc je suis toujours vendeur moi sur Dow Jones, rien n'a changé. Dow Jones qui bouge peu. Ça va être un live très court puisque dans 22 minutes je reçois Alexandra Amorim de chez XTB qui nous présentera la plateforme X Social. Emmanuel qui me dit lol Fabien t'as vu l'heure? Oui tout à fait. Mieux vaut tard que jamais. Après, vous pouvez suivre mes positions à tout moment via le lien au-dessus du cas de diffusion de l'émission. Résultat du compte est MAM, le compte mutualisé. Il s'agit d'une émission qui s'appelle Trader ensemble le live. L'idée de partager nos idées. Nos prises de position. Nos points de vue. En aucun cas, des conseils d'investissement ne sont prodigués, il s'agit que d'avis personnels. Voilà. Je vais me connecter au Mumble, vous pouvez participer par le chat écrit ou par le chat audio. Vous avez le lien. Donc, en haut à droite pour le Mumble, au-dessus du cas de diffusion de l'émission sur videobourse.fr, et en dessous, le chat bleu, en dessous du cas de diffusion de l'émission. Voilà. Ludo qui me dit tu perds beaucoup en ce moment sur tes positions ouvertes. Là j'ai une perte de 0,8% sur l'ensemble de mes positions ouvertes à l'avance sur le Dow Jones. Donc on verra. Voilà, on est dans une phase de consolidation, je mets ici en 15 minutes. Donc on va voir si les vendeurs reprennent en main le marché. La dynamique de fond est dans mon sens, donc je laisse courir. L'équité est à 100 343 euros pour une balance à 101 217 euros. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui si on regarde l'ensemble des produits? Donc là j'ai mon Dow Jones sur lequel je suis en position. Sur l'eurodoll, on a eu un mouvement de hausse sympathique ce matin. Depuis ça hésite. Si on regarde le journalier, ouais, une bougie haussière mais légère. Hein. Il ne se passe pas grand chose, c'est très calme cette semaine. Il y en avait une étude montrant que la volatilité depuis des années baisse sur l'euro-dollar. Aujourd'hui ça change pas. Euro-yen remonte un tout petit peu, pas de gros mouvement. Le marché actions américain plutôt sous pression vendeuse. Les marchés actions européens, à l'image du CAC 40 ici, plutôt sous pression vendeuse, ça n'accélère pas franchement. Le câble qui hésite grandement, qui donne pas de signaux clairs. Si on regarde en journalier, toute petite bougie. Donc vraiment c'est une journée très calme sur les marchés, pas grand chose d'intéressant à faire. On termine par le dollar yen, dynamique plutôt baissière, mais hésitation. Et si on regarde en journalier, beaucoup d'hésitation, peu d'opportunités. Ça on avait vu. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le chat écrit? Ouais, je commence à être méchant, c'est dommage qu'ils comprennent pas avant. Dès que tu gagnes, tu allais chez les bots, dit Nico. Dès que je gagne, attends, j'ai un compte gratuit de 25 euros chez eux, je suis à 27 euros. Après être passé à 11-12. Sympa, congratulations. Fallait que tu leur rendes après 25 euros. Afin de pouvoir effectuer des retraits, vous devez, dans un premier temps, créditer votre compte, dit Utada. Bonsoir, je recherche une formation de trading long terme SVP, merci. Je connais pas. Qu'est-ce que ça s'appelle le trading long terme? Du coup, tu serais plus intéressé par le fondamental, les choses comme ça? Là, on est plus dans de l'investissement, c'est du long terme que du trading vraiment. Non, j'avoue que je vois pas trop. Mais tu peux te renseigner sur internet, il y a déjà beaucoup d'infos et de fil en aiguille, tu trouveras peut-être quelque chose qui t'intéresse. Le responsable du style d'NT des formations, c'est Monsieur Larousse, il me semble. Non, je viens pas de formation. En tout cas, pas plus que ce qui est donné actuellement et c'est gratuit. Et vous pouvez me poser toutes vos questions. Voilà, après, pour donner des formations, il faut une expérience. Bon, ça fait 5-6 ans que je suis sur les marchés, c'est pas suffisant dans une carrière pour pouvoir prétendre donner des formations selon moi. Bon, en tout cas, dans ma vision des choses, après il y en a qui le font, très bien pour eux, mais moi c'est pas comme ça que j'envisage le truc. Donc voilà. Il me renvoie un mail, il se fout de ma gueule. Laurent Bouvier, hein. Humanoïde qui laisse un lien, on va regarder ça. C'est un webinaire indicatif sur la stratégie de trading moyen et long terme. Donc je suppose pour Corinne qui posait la question, effectivement tu trouveras déjà des ressources sur le net, et notamment du côté de chez Daily FX. Qui rentable du trading des devises.
Comment faire un dépôt par carte de crédit? Il est sérieux, le gars? Toujours pas en français, JFD, il se passe quoi là-bas? Merde, des humanoïdes. C'est vrai qu'ils prennent beaucoup de retard. J'ai vu Marc au salon Friday Forex. Il me disait qu'il y a beaucoup de documents légaux à traduire et que c'est assez long à traduire. Que ça va sortir, donc on attend. Bon là, je vais lui dire d'arrêter de mémoriser. Hein. Stop, quand je me suis inscrit, un autre m'a déjà saoulé. Je lui ai dit que je ne comptais pas déposer d'argent, ni chez vous ni ailleurs. Malune qui sert à rien. Ok. N'oubliez pas pour les infos de venir prendre la température de du nouveau direct. C'est quoi ça? Long terme, c'est plus de 5 ans. Ça dépend, c'est subjectif, hein, le long terme. Oui. Ça bug, je me paye la pub une fois sur deux, disait Nico. Soit j'ai la pub, soit l'image sans le son. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Ouais, c'est autre chose. Le son fonctionne pas chez tout le monde là? J'ai envoyé un mail, j'espère qu'ils vont me lâcher maintenant. Fab, t'as eu Cyril pour le site en français chez JFD. J'ai eu Cyril et bah en fait maintenant c'est l'équipe française qui doit s'occuper. Donc lui il voyait ça de loin, il trouve que c'est long et là il m'a dit qu'il allait bientôt aller à Varna qui est en Bulgarie parce qu'en fait leur siège social est à Chypre et le support et une partie du développement etc. est en, est en Bulgarie, donc le siège à Chypre, le support en Bulgarie. Et du coup, là, il va aller 4 semaines en Bulgarie, il va essayer de booster tout ça pour que ça sorte concrètement, puisqu'apparemment, ça prend un peu de temps tout ça, et voilà. Après, il m'a dit qu'il était content parce que le gars qui a gagné, là, c'est Julien Montero, au Friday Forex. Il l'a fait avec une plateforme MetaTrader 4 et comme courtier JFD Brokers, puisque c'est des gestionnaires qui sont sous licence chez JFD Brokers. Donc c'est une bonne chose et que ça montre une bonne image de JFD Broker et que c'est plutôt ça indique voilà, la qualité de leur exécution et des solutions qu'ils proposent. Donc il était satisfait de ça et voilà. Après il me disait que une fois que le site sera en français et tout, ils vont essayer de communiquer à travers des webinaires, etc. Voilà, de manière efficace et intelligente pour promouvoir leur marque, ce qui est le but de ce courtier, tout en expliquant leurs avantages concurrentiels, leur façon de penser et la manière dont est organisée leur société, leur business model. Donc voilà des choses intéressantes qui devraient arriver du côté de chez JFD. Moi je vais reprendre une campagne publicitaire avec eux à partir de là, donc, soit ce soir, soit à partir de demain je vais la mettre en place. Mais tout a déjà été signé. Là j'avais fait une campagne de 3 mois avec FXCM. Donc voilà, tout simplement du côté des courtiers avec qui je travaille et des dernières nouvelles. Donc pour fin d'année, en gros, disait Humanoid, non, je pense que ce sera avant ça, le site en français du côté de chez JFD. Mais le support est déjà en français en revanche. Alexandra Morim. Bonjour Fabien, je suis disponible pour faire un test son et partage d'écran. N'hésitez pas à mettre dire quand vous êtes également disponible. Ok, donc on va découvrir tout ça tout à l'heure. Donc voilà, les marchés, pas grand chose à dire, ils sont ennuyeux. D'ailleurs, on a parlé hier sur BFM Business quand on écoutait. On va essayer d'aller prendre quelques points de vue, quelques avis dans les salles de marché ou dans les salles de rédaction économique et ou financières, de quotidien ou de journaux ou de médias économiques ou financiers. Alors le pétrole ça peut bouger puisqu'en Irak ça chauffe. Demain je crois que ça peut barder puisqu'il y aura des choses qui seront publiées et dites du côté du FOMC. Je vais regarder ça du côté de Forex Factory. Ce soir on a justement la conférence de presse du FOMC, les projections économiques, donc tout ça ça peut faire grandement bouger
Les marchés, il faudra rester méfiant. Donc c'est bien ce soir de 20h, 20h30 que les marchés seront susceptibles de beaucoup bouger. Demain, on aura des nouvelles moyennes. C'est ce soir, 20h, 20h30, pour les nouvelles majeures et qu'il faudra suivre avec intérêt. Et je pense que c'est très calme pour cela. Parce que tout le monde attend ces nouvelles de ce soir. Qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce qu'on avait? Eh bien... Tiens, il y a les mecs de Diamond Trading Academy qui proposent des vidéos de leur session de trading au carnet d'ordre. On écoute ça. C'est sans le son, ils étudient le Bound. Voilà, pour ceux qui s'intéressent, je vous laisse le lien. Il y a d'autres vidéos avec du son, mais voilà. Ben, explique ton point de vue sur ce soir à Fabien. Disait Utada, bah oui, vas-y, j'écoute vos points de vue. Par rapport à quoi? Par rapport au webinaire? Fabien, pourquoi je suis un génie? Demande Ludo, je sais pas, dis-le moi. Alors, est-ce que là il parle ou pas? Il faisait du trading contrariant sur le Bound, toujours. Du côté de chez Diamond Trading Academy. Alors, bon, on va regarder ça. On voit pas grand chose, mais ouais, tu me demandes pourquoi pour moi ce soir ça va fortement baisser, aucune idée. Pourquoi ça baisserait fortement Utada? J'en sais rien, moi. J'ai mes positions à la vente parce que la dynamique est baissière et que je trouve que les marchés sont très hauts. Mais j'ai pas de raison particulière de penser que ce soir ça va particulièrement baisser. Ça peut jouer pour moi comme contre moi, donc voilà, je joue mon scénario baissier puisque la dynamique est plutôt à la baisse et qu'on est très haut, donc j'essaie de vendre haut au cours d'une impulsion moyen terme, d'une tendance moyen terme qui se met en place, tout simplement. Utilise AD Blocus pour pas voir la pub, disait Ludo. AD Blocus, d'accord. Je ne sais pas ce qu'il se passe sur ton upload Fab, mais ça coupe même en low, disait Alex. J'ai une informatique ici, c'est pénible, j'ai la fibre. Alors c'est que ça doit venir de moi, pourtant ben, je vais essayer. Non, je vois pas trop comment je pourrais réduire. Non. Là j'ai fermé pas mal de fenêtres. Donc, je peux en faire mieux de mon côté. Il y a des coupures pour tout le monde ou pas Alex en a, Humanoid aussi. Si c'est le cas, je vais baisser la qualité. Ça va permettre. Surtout pour le webinaire, hein, c'est surtout ça qui est important ce soir. Merde Fab, juste quand tu lis mon message sur ce soir, ça a coupé. Je parlais à Nico en fait pour lui. Non ouais, bah, pour résumer, je te dis, j'en sais rien. Moi j'ai ma position parce que je trouve que les marchés sont très hauts à long terme. Si on prend le journal ici, voilà, ça parle de lui-même. Comme beaucoup de joueurs, je pense qu'on est haut, mais pour l'instant, il n'y a pas de vrai signe de faiblesse. On a eu des premiers qui ont été décrétés ici. Bon bah du coup, avec cette accélération baissière qu'on a eu la semaine dernière, j'ai un biais baissier, mais j'ai pas de certitude. Peut-être ce soir, ça peut jouer pour moi comme contre moi. J'en tirerai les conséquences, en bien ou en mal. Je fais un choix, j'ai une exposition. Je suis pas un devin non plus, donc voilà, j'ai des arguments pour vendre, c'est tout. Voilà, Outala. Plein. Oui, petite coupure. Ouais. Bah, je vais abaisser la qualité de l'image. Alors, voilà. Mais de toute façon, là, on va finir comme ça, hein, parce que c'est jusqu'à 55 là, donc il reste 3 minutes. Et ensuite, je vais baisser la qualité pour le webinaire. Peut-être que ce sera mieux. Enfin, baisser la qualité, c'est quand même pas très agréable, donc.
Alors, on va regarder une dernière vidéo intéressante. Il y avait un point du côté de chez Agora qui était fait. Voilà, on écoute le point de Philippe Béchade en ce 18 juin. Et c'est le grand jour, enfin c'est le jour du communiqué de presse et de la conférence de Janet Yellen, donc ça sera ce soir après la clôture des marchés. Le seul suspense du jour, va-t-elle annoncer une poursuite de la réduction du QE à raison de 10 milliards de dollars tous les 6 semaines, ou va-t-elle booster à 15 milliards, histoire d'éteindre définitivement le quantitative easing fin septembre. Les chiffres américains que nous avons eus hier plaideraient en fait pour un tour de vis un petit peu plus musclé, puisque l'inflation aux États-Unis dépasse les 2%. C'est à mettre en balance avec une prévision moyenne de croissance qui tourne autour de 1,5. Si le FMI a réduit son estimation de 2,8 à 2, c'est pour rester politiquement correct. En fait, alors, elle a certainement été tentée de diviser sa prévision 2014 par 2, mais bon, il ne faut tout de même pas froisser le Congrès américain. Les bourses donc ouvrent pour la 3e fois consécutive en hausse en Europe. On va certainement nous orchestrer une progression somnambulique jusqu'à vendredi, journée des 4 sorcières, histoire de terminer le premier semestre au zénith. Et on va dire également sur des performances boursières qui historiquement n'ont jamais été aussi éloignées des perspectives de croissance réelle. Nouvelle démonstration d'ailleurs ce matin au Japon avec une chute de 2,7% des exportations et de 3,6% des importations. Or les importations c'est quoi? Eh bien c'est ce que l'on commande lorsque l'on enregistre eh bien, des prises de commande de clients étrangers. Donc ça ne commande plus de l'étranger et ça ne commande plus non plus de l'intérieur. Le Japon donc retombe en récession. Le résultat des courses, 0,9% de hausse à la bourse de Tokyo ce matin. En fait, vous l'avez compris, plus les nouvelles sont mauvaises, plus les cours montent, et cette espèce de logique complètement folle, eh bien, on est obligé de la poursuivre, c'est une fuite en avant, on ne peut pas en sortir, on connaît les conséquences, si on revenait à la réalité, ça serait juste apocalyptique. Pour notre part, nous restons bien sûr partisans de couverture, on va dire intégrale des portefeuilles. Nous avons la journée des 4 sorcières vendredi. Il faut que ça tienne jusque là, mais après, rien n'obligera plus les Sherpas, les manipulateurs d'indices à maintenir les marchés en lévitation. Donc le grand tournant, ça pourrait être vendredi, ou pourquoi pas jeudi. Parce que si tout le monde pense que ça va monter jusqu'à vendredi, tout le monde va essayer de rester dans le train, voire même d'accompagner le mouvement. Un beau piège en perspective. Voilà, le point de Philippe Béchade intéressant en cette fin de semaine. Alors il y avait du son sur les vidéos précédentes, mais bon c'était le bordel en fait, c'était coupé mon son, etc. Là je coupe, je fais les tests son avec Alexandra de chez XTB, je vous retrouve dans quelques instants pour le début de notre webinaire. A tout de suite.